Dans cet épisode, J'ai tout essayé pour qu'ils arrêtent de me sauter dessus. Je les bloque avec mon genou, mais ils continuent sans relâche. Je pense que quoi qu'on leur fasse, ça ne les calmera pas. César dit toujours que pour lui, aucun chien n'est ingérable. Mais il va bientôt trouver des adversaires à sa hauteur. Suzy Godsey propose à ses clients un service de promenade de chiens appelé Happy Dog. J'ai rencontré des gens qui travaillaient comme promeneurs de chiens et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie comme ça. J'étais ravie. Tous les jours, je prends ma voiture et je vais chercher les différents chiens que je dois promener. Ils sont quasiment tous très gentils et très faciles à gérer. Mais cette routine peut vite tourner au cauchemar à cause de deux Golden Retrievers appelés Riley et Jake. J'ai tout essayé pour qu'ils arrêtent de me sauter dessus. Ce n'est pas de l'agressivité de leur part. C'est juste qu'ils adorent sauter. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour les arrêter. J'ai essayé toutes les méthodes possibles et imaginables. Je les bloque avec mon genou, mais ils continuent sans relâche. Quoi qu'on leur fasse, ça ne les calme pas. Je suis parfois obligée de m'appuyer sur eux en pesant de tout mon poids pour les maintenir au sol. Mais dès que je les lâche, ils recommencent. Ils sont infatigables. La propriétaire de ces chiens bondissants, Sandy Shields, est inquiète pour ses trois enfants en bas âge. Elle a donc décidé d'isoler Jake et Riley qui restent en permanence dans le jardin. J'ai l'impression d'avoir raté une partie de leur vie parce qu'ils sont tout le temps dehors et jamais avec nous à l'intérieur. Je le regrette. Avant de renoncer à promener Jake et Riley, Suzy essaie une dernière fois de reprendre le dessus. Je n'ai jamais vraiment su dire non. Parfois, ça me joue des tours. Allez, vous êtes prêts? On dirait que oui. César non plus n'a jamais vraiment su dire non. Mais c'est la première fois qu'il est confronté à un duo de chiens pareils. Je vais vous suivre D'accord. pour observer. Très bien. Les voilà. Ces deux chiens sont vraiment hyperactifs. Ça ne leur pose aucun problème de nous toucher sans arrêt. C'est le comportement typique d'un chien qui a appris à se montrer impoli, parce que les humains ne lui ont jamais demandé de respecter leur espace. Regardez bien, je l'attrape et je le calme. Ne forcez pas trop sur le collier. Ça ne sert à rien de leur toucher le cou, ils sont beaucoup trop excités à ce niveau-là. Il faut plutôt faire comme ça. D'accord. Non, là vous l'avez poussé. D'accord. Bien. Regardez, il faut juste le toucher comme ça. Vous voyez comment il baisse la tête? Je vois. L'état d'excitation doit être stoppé net. Ouais. Vous sentez le changement d'énergie? Ce n'est pas un coup de pied. D'accord. Et il ne faut pas non plus les pousser. Il faut... Les stopper net. C'est ça. Vous établissez un contact bref et leur énergie va diminuer à chaque fois. Je comprends. Refaisons cette entrée. Entrée. Suivez-moi. Regardez cet écart. Ils viennent vers vous parce que vous ne réclamez pas votre espace. Vous voyez toute la place qu'ils me laissent à moi? Ouais. Restez ici. Vous allez voir ce que je suis en train de créer dans leur mémoire. C'est une énergie de soumission et de calme. Et il va servir de modèle à l'autre chien qui est plus excité, mais également dans une attitude de soumission. C'est comme ça qu'ils sont censés vous accueillir. Oui, je vois. Voilà ce que je vous conseille. Tenez fermement la laisse, mais sans essayer de la tirer vers le bas. Et corrigez votre position. Quand on monte à cheval, on le touche avec les talons. C'est comme ça qu'on communique avec lui, pour lui dire ce qu'on veut. D'accord. Là, c'est pareil.
Ça marche. Quel est leur niveau d'excitation entre 1 et 10? 4. Ouais. Ne mettez pas la laisse pour l'instant. Sinon, ils vont se dire que 4, c'est un niveau acceptable pour la promenade. Ça les encourage. Regardez bien. Utilisez les murs à la place de la laisse. C'est un autre outil pour l'immobiliser. Là, il est dans un état de soumission. Si ça n'avait pas fonctionné, il aurait fallu avancer encore. Je vois. Vous sentez le soulagement? Oui. Il respire. On va attendre encore un peu. Ils ne sont pas encore prêts. D'accord. On les a fait passer de 10 à 1. Ouais. Encore quelques secondes et ils seront vraiment prêts à se laisser faire. Après, on leur mettra la laisse. D'accord. Remettez-le en place. Voilà, très bien. On a envie d'en finir et de leur mettre la laisse. Mais il faut tenir bon pour qu'ils aient un meilleur état d'esprit. Oui, je comprends. C'est vrai que je cède trop vite, d'habitude. Daddy, ok. César fait maintenant appel à son chien Daddy pour montrer à Sandy Shields et ses enfants comment on peut gérer le comportement canin. Jake et Riley risquent de vous blesser à force de gesticuler. Oui, c'est sûr. Plus il est excité, plus il va bouger. Et n'oubliez pas, je ne fais pas ça pour le punir, mais pour le détendre. Ouais. Vous voulez essayer pour voir ce que ça fait? Voilà. Regarde. C'est comme ça que le chien est censé se comporter. D'accord? Daddy a beaucoup d'énergie à dépenser, mais il a appris à se détendre. D'accord. Essayez avec les vôtres. J'ai peur. Regarde ma puce. Comme ça. Elle et moi, on ne bouge pas. Ce sont les chiens qui doivent s'écarter. Ils apprennent à vous contrôler en vous poussant. Désolé ma puce. Je veux seulement te montrer. Je sais que tu ne me connais pas. Mais je t'assure que je suis pas méchant. Vas-y ma puce. Il est très délicat avec elle. Tout naturellement. Il se comporte beaucoup mieux avec elle qu'avec nous. C'est magique. Ils ne se tiennent pas tranquilles plus de 5 secondes. Non. Après avoir passé plus d'une heure à essayer de calmer les deux Golden Retrievers, César commence à manquer d'énergie. Ils sont tous les deux extrêmement hyperactifs. C'est à vous rendre fou. Parfois, j'ai peur de les étrangler à force. Ouais, j'imagine. Mais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Ça peut devenir très frustrant. Au bout d'une heure, je ne pouvais plus les aider. Parce que j'avais absorbé leur énergie. C'est comme si je m'étais transformé en eux. On va faire un tour. Vous voulez que je marche devant? Oui, sinon c'est encore pire. Ok. Ça demande beaucoup de volonté, de patience et de préparation. Il faut être rapide, réagir au bon moment. C'était une journée très éprouvante, parce que je ne pouvais pas me permettre de fuir ou d'abandonner. Jake transmettait une mauvaise énergie. Il ne faisait pas du tout preuve de délicatesse. Et il sentait l'effet que ça avait sur moi. Il voulait s'éloigner. À un moment donné, il a fallu que je lâche la laisse, parce que ça ne marchait plus. J'ai dû l'attacher à ma ceinture et me concentrer sur autre chose pour libérer un peu mon esprit et ne pas me laisser miner. Le chien était en train de gagner. Il me met à l'épreuve, là. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux plus le toucher avec mes mains, parce que ça commence à m'agacer. Je n'en peux plus de sentir ces... J'étais complètement dépassé. Je préfère affronter 300 chiens agressifs plutôt qu'un spécimen aussi hyperactif que Jake. Il faut que je médite. Que je respire. J'aurais besoin d'un verre de vin. À cause de lui. Mais pas d'antidépresseur ou d'anxiolytique. Il faut respirer, se détendre, se détacher. Parce que vous comprenez, je trouvais son énergie agaçante. Mais imaginez un peu comment lui se sentait dans cet état d'esprit. C'est ça qui m'a motivé à tenir bon, à ne pas abandonner. Je sais pertinemment que les animaux ne vivent pas avec une telle agitation en eux. Ce n'est pas de la joie. Ce n'est pas une expérience agréable pour eux. Je devais respirer à fond et garder à l'esprit que j'étais là pour Jake, pas pour moi. Je devais attendre que ce soit le bon moment pour lui, et tant pis si ça me semblait long. Je préfère que son frère passe devant, parce qu'il dégage une énergie beaucoup plus positive. Je veux qu'il serve de modèle à Jake. Et ça va déjà mieux. Vous voyez, il ne tire plus sur la laisse. Évidemment, j'ai un peu corrigé son attitude. Plus il reste en retrait, mieux c'est. Ça le ralentit. Lequel se conduit le mieux? Celui-là. Tout à fait. Bien. C'est parfait. Non, attendez. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi ça ne marche pas. Ne bougez pas. Quand vous le touchez, il faut faire comme ça. Voilà. Ah, je dois lui montrer où je veux qu'il se place. Oui. Je vais marcher devant pour vérifier qu'ils n'essaient pas de me dépasser. Je ne tiens pas leur laisse, D'accord. mais je tiens ma position. D'accord. Bien. Je suis impressionnée. Vous voulez essayer? Tenez, prenez la laisse. D'accord. Détendez-vous. Détendez votre main. Faites comme si vous teniez votre sac à main. Regardez. Je prends la laisse et j'avance. La communication se fait à travers l'énergie et le langage corporel. Et pas vraiment avec des sons. Les chiens doivent se calquer sur vous. C'est comme ça que vous avez réussi à les calmer? Oui. D'ailleurs, c'est votre fille qui a la meilleure énergie. Ah bon? Oui. Le chien était très doux avec elle. Oui, j'ai remarqué qu'il ne saute jamais sur elle. Exactement. C'est parti. Il faut avancer avec détermination. Vous devez être calme et assuré, pas juste calme. D'accord. César m'a appris comment atteindre un état d'équilibre, comment me détendre et communiquer ce sentiment à mes chiens. Maintenant, ils font partie de la famille pour moi. Et il était temps. Ensuite, Suzy demande des conseils pour gérer Norton, un labrador noir qui est souvent mauvais joueur. Il adore aller chercher la balle, mais il ne sait pas s'arrêter. Ce parc, où les chiens évoluent librement, est également l'endroit parfait pour Junior, le nouveau petit pitbull de César qui ne demande qu'à s'amuser. Pendant que les autres chiens creusent des trous et reniflent des arbres, Norton ne s'intéresse qu'à une seule chose, une balle de tennis. Il la veut vraiment, cette balle. Maintenant, il va aboyer. Il continue jusqu'à ce qu'il ait la balle. Le problème, ce n'est pas qu'il veuille la balle, c'est qu'il saute sur tous ceux qui en ont une. Oui, tout à fait. Il est habitué à ce qu'on lui lance la balle pendant qu'il la regarde. Il ne fait attention qu'à cet objet. Il ne croise jamais le regard de l'homme. Ça nourrit son obsession. La balle est une drogue pour lui, et il n'a aucune limite. Il est capable de blesser des gens. Il est si rapide, si grand et si fort qu'il peut renverser quelqu'un et lui casser une jambe. Pas en mordant la personne, mais juste en la percutant. Je veux qu'il retrouve ses esprits. J'attends qu'il se calme et qu'il se mette en relation avec moi avant de lui lancer la balle. Hey.
Il fait souvent peur aux gens avec cette attitude. Bien sûr. Et le temps que j'arrive en courant, il a déjà imposé sa loi. Et il a pris la balle. Oui, probablement. Voilà ce que font certaines personnes quand il vient leur aboyer dessus. Il doit comprendre que quand on lève la balle, ça ne veut pas forcément dire qu'on va la lancer. Une fois qu'il aura appris ça avec nous, il sera en mesure de comprendre que c'est pareil avec tout le monde. D'accord. C'est un bon état d'esprit là, mais je vais attendre encore un peu. Oui. César brise cette obsession en attendant calmement que Norton adopte le comportement voulu. Dès que le chien s'arrête pour le regarder, au lieu de se focaliser sur la balle, il obtient sa récompense. Là, on est en contact. Parfait. On doit lancer la balle quand le chien est dans le bon état d'esprit. C'est un vrai défi. Et il rapporte la balle. Vous voulez essayer? Est-ce que Suzy saura faire preuve d'autant de patience? Maintenant, déplacez-vous. Partez avec la balle. Quand il fait ça, ne le regardez pas. Regardez ailleurs. Là, il faut le toucher. Quand un chien crée une certaine instabilité dans un parc, les autres essaient souvent de le calmer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce déséquilibre. Vous l'avez touché avec la bonne intensité. Ça l'a stoppé net. Ce n'est pas évident de parler de contact physique et encore moins de le montrer. Beaucoup de gens croient qu'il s'agit de frapper le chien, mais ça n'a rien à voir. Et là, on a pu voir un autre chien établir ce contact avec Norton. Là, il faut le toucher. Vous avez senti cette bascule? Oui. Il a fait... Ah, d'accord. C'est ça. Vous voyez? Vous voyez? Ouais. Il refuse de la toucher. Mais s'il vous regarde dans les yeux avec le bon état d'esprit, vous lui lancez la balle. Là, je profite de ce qu'on a mis en place. Je crée une tentation encore plus grande. Oui. Là, j'intercale un stimulus auquel il ne doit pas... Réagir. Ce que vous voyez là, c'est qu'il a gardé à l'esprit notre contact physique pendant tout ce temps. D'accord. Regardez, celui-là déborde d'énergie. Oui. Norton était l'épicentre de toute cette instabilité. Il mettait tous les autres chiens mal à l'aise. Vous avez vu? Oui. J'ai profité de la présence de ces autres chiens. Je ne les connaissais pas, mais je savais qu'ils ne venaient pas imposer leur domination, leur agressivité ou leur territoire. Ils voulaient juste calmer Norton et nous protéger contre son instabilité. L'autre labrador noir a réussi. César m'a bien expliqué que l'obsession de Norton se développe quand il se concentre sur la balle et pas sur la personne qui la tient. C'est l'homme qui doit décider du moment où la balle est lancée, pas le chien. Très bien. Il faut le faire plusieurs fois pour qu'ils comprennent que ça doit toujours se passer comme ça. Je suis vraiment épuisé après tout ça. J'ai l'impression d'avoir fait un aller-retour au Mexique à pied. C'est une épreuve vraiment difficile, mais je suis content d'y avoir été confronté. C'était vraiment formidable de pouvoir accompagner César pendant une journée entière. Grâce à lui, j'ai compris que tout ne reposait pas sur une seule personne. Si chacun y met du sien et fait un petit effort, on peut accomplir des choses fabuleuses.
Un bon chef de meute sait faire preuve de patience. La nature avance à son rythme et il faut respecter ce rythme quand on travaille avec les chiens. Quant à Suzy, elle attend systématiquement que Norton soit dans un état de calme et de soumission avant de lui lancer la balle. Et la patience porte également ses fruits en ce qui concerne les Golden Retrievers. Il y a 3 semaines, je n'aurais jamais imaginé pouvoir promener ces chiens en laisse sans qu'ils tirent de tous les côtés. Et je me faisais agresser dès que je venais les chercher. Je ne pensais pas qu'on pourrait régler ce problème. C'est formidable. Merci beaucoup. Je vous suis vraiment reconnaissante. Continuez comme ça, Suzy. Il faut à la fois une énergie calme et assurée et beaucoup de patience. Si vous pouvez combiner ces 2 éléments, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un excellent chef de meute.